Taureau, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'avril 2024. C'est parti, vous démarrez avec la 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc, avec la 4 d'épée, on nous parle de serment, de promesses, de fidélité, de foi, de contrat, d'engagement. Vous voyez figurativement une scène d'obsèques avec une personne qui prête allégeance dans le vitrail et puis 4 épées dont l'une orne le cercueil, donc d'où l'idée de fidélité, d'engagement à la vie, à la mort. Donc plusieurs cas de figure. Si c'est dans le domaine relationnel, il y a peut-être une officialisation des promesses qui vous sont faites, qui se concrétise pourquoi pas par un pax, un mariage, des fiançailles, c'est possible. Si c'est dans le domaine professionnel, il y a peut-être un contrat qui est signé. Dans le domaine des investissements, de collaboration, il y a peut-être des papiers, des engagements également qui sont faits, des autorisations, en tout cas il y a l'idée de partenariat. Voilà. On va en savoir plus de toute façon en regardant la carte d'à côté. Alors, donc on regarde de votre côté, vous avez la 5 de coupe. 5 énergies de divergence, trahison, abus. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Tout ce qui touche à vos émotions, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, la 5 de coupe nous parle d'une trahison. Une trahison qui est venue bouleverser ou bouleverser. Donc, on a un personnage qui constate que 3 de ses coupes ont été renversées. Donc, il est vêtu de noir, il y a une phase de deuil, de nuit noire de l'âme, le soleil qui se couche, des moments assez sombres. En plus, c'est à l'envers, donc difficile, une trahison peut-être à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et là, du coup, avec la 4 d'épée, il y a peut-être un retour d'une personne, du coup. Peut-être des promesses qui vous sont faites. Ou alors, il y a peut-être l'idée de garder la foi. C'est peut-être des promesses avec Dieu. Pourquoi pas. Vous êtes peut-être au cœur d'une épreuve. Et dans tous les cas, vous en ressortirez grandi. Donc, vous allez vers un engagement, de la fidélité. Donc, il s'agit du retour d'une personne qui vous a trahi. Peut-être un mea culpa, demande d'engagement, de fidélité, peut-être une nouvelle personne que vous rencontrez, un nouveau travail suite à une déception. Dans tous les cas de figure, on vous dit de garder la foi parce que vous êtes promis un avenir meilleur et s'il y a trahison, il y a eu, on vous invite à en tirer les leçons, à digérer tout ça, à bien terminer cette phase de deuil pour pouvoir aller de l'avant. Mais de toute façon, on va en savoir plus en regardant dans les énergies de cette personne à laquelle vous pensez. Et s'il ne s'agit pas d'une personne, ce sont les énergies à l'extérieur de vous, dans votre environnement. Alors, il y a la 8 de denier. 8 énergies d'obstacle. Avec les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc là, on a un personnage qui a pris de la distance, qui travaille sur lui, qui façonne ses deniers, qui peuvent être des projets, au banc du village. Donc avec une prise de distance. Donc je pense que cette prise de distance, elle fait écho à cette trahison, du coup. Trahison, prise de distance. Là, la 8, personnage de la 8 de denier, il investit ailleurs, il investit pour lui. Et en même temps, au milieu, il y avait une question d'engagement, de promesse à la vie, à la mort, il y avait peut-être une union, un pacte qui était fait. Donc on va voir comment, on aura plus d'informations par la suite, mais
Semble-t-il que dans cette prise de distance, cette trahison, il faut quand même regarder à plus long terme pour voir ce qui va se passer. C'est peut-être temporaire. Voilà, en tout cas, on vous invite à pardonner quand même. Euh, pour pas somatiser, pas garder en vous les effets de cette trahison, pour pouvoir aller de l'avant. Puis de toute façon, en face, cette personne, voilà, elle a pris de la distance, donc il faut peut-être lui laisser cet espace-là, hein, ce temps-là de réflexion pour qu'elle puisse continuer de travailler sur elle dans de bonnes conditions et pourquoi pas avoir les prises de conscience qui s'imposent, hein. C'est possible. Bon, on va en savoir plus. On va regarder un petit peu plus loin. Parce que tout cela semble un peu mystérieux. Alors, donc de votre côté, vous avez l'as de bâton. Bon, bah super. Alors, je pense que c'est ce qui va venir débloquer un peu la situation. Alors, dans votre période de deuil, là, de down, de tristesse, suite à cette trahison, il y a un as de bâton qui intervient dans votre vie. Alors, l'as nous parle d'un départ, d'un nouveau départ, d'une victoire en lien avec le bâton. Donc, le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui vous anime, qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Donc, là, il y a l'envie d'initier un nouveau départ pour consommer un désir. Donc, avec une personne, pourquoi pas, une nouvelle rencontre. Il peut s'agir d'une passion pour d'autres, il peut s'agir d'un nouveau travail également. En tout cas, elle est à l'endroit, donc il y a... Waouh! C'est comme si là, vous n'étiez pas prêt, pas prête. Et là, il y a cet as de bâton là qui vient renverser un peu toute la situation. Voilà. Donc, bon, on va en savoir plus en regardant la carte qui répond. Donc, chez cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies environnantes. Alors, il y a la 9 de bâton. La 9, c'est juste avant la 10. Donc 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive, hein. Donc on s'approche de la fin du cycle. Et il y a comment on pourrait dire, c'est une phase de guérison, hein, qui est imminente. Là, vous voyez ce personnage qui a besoin d'un bâton là pour se tenir encore, hein, qui est issu d'un alignement énergétique en arrière-plan. Donc il lui suffira de le repositionner, hein, quand la guérison sera terminée pour pouvoir avoir un équilibre parfait et aller vers la 10 de bâton qui est la carte de l'accomplissement, enfin de la plénitude énergétique. Donc là c'est en phase. Il y a encore quelques petites choses à régler parce qu'elle est à l'envers. Et en même temps, on nous parle d'une prise de distance. Donc peut-être que cette personne-là, alors on pourrait lire d'une certaine manière avec le pacte et l'engagement qui était à la racine, c'est peut-être une personne qui a pris une certaine distance, hein, par rapport à un foyer, qui se reconstruit, qui travaille sur elle, et que vous rencontrez là, vous êtes en même temps dans une période de rupture amoureuse, vous de votre côté, et là il y a la rencontre qui se fait, c'est possible, hein. Donc du coup ça expliquerait pourquoi il y a le 4 d'épée à la racine, parce que du coup il y a une volonté de vous engager tous les deux, mais tous les deux vous sortez d'une situation compliquée. C'est possible. Et vous avez envie, vous, de contractualiser, de vous faire des promesses, possiblement. Après, la 9 de bâton, hein, si on est dans le cadre professionnel, et d'un nouveau départ professionnel de votre côté, ça peut nous parler d'une phase de formation professionnelle, de fin de chômage. C'est possible également. Voilà. Mais avec quand même à la clé ce nouveau job. Dans le cas des investissements, il y a peut-être encore quelques petites choses à régler.
pour pouvoir investir ces deniers qui ont été façonnés là pour un projet commun, mais qui a l'air quand même de vous nourrir énergétiquement, qui se matérialise sous la forme d'un désir que vous avez envie d'assouvir avec ce collaborateur, cet investisseur qui s'apprête à faire les démarches pour pouvoir se lancer avec vous. Allez, on rebascule de votre côté, vous avez le magicien, arcane majeur. Bon bah super. Alors le magicien nous parle d'un départ, d'un nouveau départ. Le magicien, c'est un esprit un peu jeune, de séducteur, qui a tous les outils, tout le potentiel pour réaliser tout ce qu'il veut. Donc vous regardez sur son établi, il a un denier, une coupe, un bâton, une épée, l'énergie de l'infini au-dessus de la tête, donc il est capable de réaliser tout ce qu'il veut. Donc bah super, couplé à cet as de bâton là, j'imagine que voilà, ça va être assez chamboulant, ça va vous sortir d'un coup de cette 5 de coupe. Où vraiment vous êtes face à une personne qui ou un nouveau travail qui va vraiment vous réveiller, vous secouer, hein. Et en même temps faire monter ce désir, d'accord? Ce bâton qui est tenu dans la main. Après vous faites les images que vous les images mentales que vous souhaitez, mais bon, peut-être que pour certains vous avez un début d'idée. Allez, on regarde la carte qui répond en face, c'est la 3 de bâton. Alors 3, énergie de défi. On est toujours dans les bâtons. Donc dans les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui touche à votre épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Alors, avec la 3 de bâton, hein, vous voyez, on a un personnage qui regarde à l'horizon, qui s'apprête à saisir un des 3 bâtons, là, pour s'en servir de bâton de pèlerinage, pour réaliser ses désirs en traversant le bras de mer et en allant vers des terres d'aventure qui sont à l'horizon. Et du coup, il y a l'idée de choix entre la raison, le confort, hein, là, avec ces bâtons qui sont plantés sur la terre d'appartenance, donc qui est sécurisante, qui est connue, et, la passion, la volonté de se lancer à l'aventure, sortir de sa zone de confort, et en même temps vivre l'excitation, mais aussi l'insécurité qui est liée à la non-connaissance du futur, hein. Donc ça représente un défi, là. Est-ce que vous allez vous lancer, concrétiser ce nouveau départ du magicien, saisir ce bâton? Voilà, il y a cette idée-là, et aussi chez cette personne. D'accord, c'est aussi un défi pour elle. Elle est en phase de retrouver un équilibre, elle a travaillé sur elle. Et donc là, elle a bien envie aussi de se lancer avec vous, hein. Parce que ce bâton-là, qui est saisi, c'est ce bâton de l'as de bâton qui est présent de votre côté, hein. D'accord? Et il n'y a que des bâtons, là, il n'y a que du désir, de toute façon. C'est comme s'il y allait avoir une attraction irrésistible. Parce que même dans la carte du magicien, il y a un bâton. D'accord, il y a aussi la coupe, hein, les émotions, les projets avec le denier, l'épée. Bon, vous avez quand même bien envie d'y aller, hein. Bon, on va voir comment ça va se terminer tout ça. Bon, il y a la carte de synthèse. Bon, bah, super, c'est la carte de la reine de coupe. Alors, reine, énergie de maîtrise active. La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. La reine de coupe, hein, c'est une énergie maternante, féminine, aimante, enveloppante. La reine de coupe, c'est la matriarche. Elle vit au bord de l'océan et elle est capable de donner autant d'amour qu'il y a d'eau dans cet océan au moyen de la coupe. Donc, c'est là, c'est vraiment l'amour stable, l'amitié stable, des échanges émotionnels sécurisants et stables, et puissants. Également, l'envie de se protéger, c'est une énergie bienveillante. Donc bah super, si vous vous lancez, franchement, c'est jackpot, hein. Enfin, super.
Alors, on va voir comment ça se matérialise tout ça de votre côté. Donc, alors on n'a pas dit si c'est aussi un nouveau travail, hein, pareil, vous allez vers votre épanouissement émotionnel. Et si c'est un projet également, c'est un projet qui va venir vous apporter satisfaction émotionnelle. Donc ça se traduit de votre côté par le valet d'épée. Valet, opportunité, cadeau, nouvelle, proposition. En lien avec l'épée, qui est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc là, il y a une communication de votre côté qui est peut-être assez froide, assez neutre, hein. Et, et du coup, on vous enjoint à le faire. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de communiquer, là on vous dit de faire un effort, d'aller vers l'autre. Il y a un travail relationnel, communicationnel à faire. Euh, de votre côté, vous allez être capable de le faire et vous allez peut-être même avoir envie de le faire, du coup. Voilà, il y a peut-être des propositions pour la relation, des projets aussi de votre côté. Si c'est dans le cadre professionnel, ben, par rapport à votre positionnement, vous allez pouvoir apporter un plus dans votre nouveau travail. Vous allez travailler vos compétences sociales de la bonne manière, hein. Il se peut qu'il y ait des progrès qui soient faits. Après, si c'est dans un projet également, vous allez être capable d'être un peu force de proposition pour faire avancer les choses de manière assez positive. Bon. Et du coup, comment ça se traduit de l'autre côté, chez cette personne, hein, à laquelle vous pensez, ou dans les énergies environnantes, il y a la 8 d'épée. Alors, 8, énergie d'obstacle. Les épées, on l'a dit, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc là, il y a un lien dans lequel cette personne est tenue, elle est liée, hein. Et puis il y a un bandeau devant les yeux, hein, qu'on voit là avec cette jeune fille. Et donc du coup, il y a comment on pourrait dire, il y a l'idée d'être tenu dans un lien. Peut-être l'idée de déni, d'aveuglement. Et pourtant, il lui suffirait de se mouvoir à cette jeune fille, hein, pour pouvoir se détacher, enlever ce bandeau et considérer toutes les épées qui sont autour, qui sont autant de voies possibles, de relations, d'interactions, de possibilités euh, qui sont autour d'elle. Donc là, j'ai l'impression que cette personne, de toute façon, elle va devoir se libérer, hein. Il y a une forme peut-être de dépendance, de lien. Peut-être que c'est en lien avec son ancienne relation, hein, c'est possible. Encore des liens préexistants, mais peut-être que ce lien, c'est vous. D'accord? Cette personne, elle se sent liée à vous et finalement, elle décide de ne plus regarder les autres possibilités qu'elle a pour se lancer avec vous et puis formaliser cette reine de couple. C'est tout à fait possible également. Vous voyez? Là, donc, là, je ne sais pas, il faudra recontextualiser selon votre situation, selon cette personne. Euh, En tout cas, elle reste quand même, si on regarde l'ensemble des cartes, ça reste positif. Donc voilà, peut-être des, euh, des solutions à trouver par rapport à des liens ou pour formaliser votre lien à vous. Mais la résultante, c'est quand même la reine de coupe, donc c'est pas n'importe quelle carte. Et en plus, il y a la 4 d'épée à la racine du tirage, donc il y a ces nouveaux départs qui vont être initiés, cet as de bâton, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. D'accord? Même c'est tout le contraire. Voilà. Si c'est par rapport à un travail, bah là ça peut être un contrat, hein, avec des clauses qui est signé. Si c'est avec un partenaire, bah peut-être que voilà, ce partenaire il se lance avec vous et puis il ferme la porte à des concurrents, la concurrence.
C'est tout à fait possible. Bon, bah écoutez, si vous êtes toujours là, écrivez Taureau dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes toujours présent, que vous avez regardé jusqu'au bout. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, c'est toujours sympa. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires, vous mélangez tout, vous aurez un signe de lecture plus personnalisé. Et puis ben, rendez-vous sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi, je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Puis bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.